Coucou, on vient de jouer au jeu Ça reste entre nous. Si vous voulez y jouer chez vous, rendez-vous sur çaresteentrenous.fr. Je suis hypersensible et je vis mes émotions puissance 10. Et c'est vrai que un rien pour eux est quelque chose de très important pour moi. Et très peu de personnes ont compris ça. Et ça a toujours été très problématique. As-tu déjà rompu avec un ami? Pourquoi? Oui, j'ai déjà arrêté avec des amis parce que je trouvais la relation toxique ou qu'on n'évoluait pas de la même manière. Mais voilà, rien de plus... pas d'autres raisons. Pas d'autres raisons. Pas de dispute. En général, ça se fait tout seul. Et ça a permis de mieux te sentir après Ouais. Quelle est la chose que tes ex n'ont jamais pu comprendre sur toi? Mon hypersensibilité. Je suis hypersensible et je vis mes émotions puissance 10. Et c'est vrai que un rien pour eux est quelque chose de très important pour moi. Et très peu de personnes ont compris ça. Et ça a toujours été très problématique. D'accord. De quel ancien trait de caractère as-tu réussi à te débarrasser? Mais beaucoup finalement. Mais je dirais... En fait, je crois que je ne me suis pas débarrassée encore de tous mes traits de caractère. J'y travaille. Je les vois venir, je me vois faire. Donc, j'arrive à mieux les contrôler. Par contre, m'en débarrasser, c'est un très grand mot et je crois qu'il n'y en a aucun dont je me suis pleinement débarrassée, mais j'arrive vraiment à les mettre entre parenthèses, que ce soit l'impatience, l'insécurité, la jalousie, toutes ces choses-là. En fait, je sais pourquoi je les ressens, ce qui fait que du coup, je les contrôle mieux. Voilà. Qu'as-tu fait cette année qui t'a surpris toi-même? Pourquoi? Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont surprise. C'est mon déménagement, où je m'étais donné une deadline en me disant que j'allais le repousser. Finalement, je l'ai fait en pulsion, genre c'est maintenant. Au final, j'ai eu l'appartement deux jours après. Et le second, c'est d'avoir quitté de moi-même un mec. Parce que normalement, je pousse toujours l'homme à me quitter. Et là, c'est moi qui ai pris la décision, même si il y a le à côté. Pour la première fois, je me suis dit, ça ne me convient pas, je ne veux pas ça. Je l'avais jamais fait avant. Je pousse toujours l'autre à partir. C'est ça. Quelle qualité recherches-tu chez une ou un ami? La profonde bienveillance et le non-jugement, du coup, qui vont ensemble. Je recherche pas nécessairement la pleine disponibilité, le fait que la personne soit hyper présent continuellement, mais de la sécurité en fait. Vraiment la sécurité, la sincérité et le fait de... en fait, c'est pas tellement une qualité, mais c'est plus un lien que je recherche. C'est un truc qui s'explique pas, une connexion. Et en fait, à partir du moment où j'ai une connexion avec une personne, ça devient un ami. Et s'il y a cette connexion-là, de toute façon, il y a la bienveillance, il y a tout ça. Le soutien et le non-jugement, c'est très très important. Oui, parce que pour moi, ça doit être très réciproque. Oui, c'est de pouvoir dire ce que des choses sans que la personne te juge complètement. Et j'ai besoin dans mes amitiés d'être un livre ouvert, et je ne crée une amitié, je ne sais créer une amitié avec quelqu'un que si la personne est un livre ouvert avec moi aussi. Je pense que si on se
comment dire, si on ne sait pas s'ouvrir, mais pour moi ça vaut dans tous les domaines, même au travail, surtout en amour, beaucoup en amitié. À partir du moment où on ne sait pas s'ouvrir à quelqu'un, on ne peut pas créer de lien puisqu'on n'accepte pas de se reposer sur la personne. Et ce qui crée des liens, c'est l'écoute, c'est l'humour, le rire, etc. Et bah, si tu t'ouvres pas, tu crées rien de tout ça. Ouais. Voilà. Ok. De quoi as-tu besoin pour te sentir vraiment aimé? J'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais j'ai compris récemment que la sécurité que je recherche chez un homme, c'est pas à lui de me le donner, mais c'est à moi de la trouver pour me sentir bien en fait. Donc, du coup, je dirais ouais, la sécurité dans certains domaines de la relation, mais sinon je pense me sentir respectée et aimée. Je pense que c'est ça. D'accord. Donc oui, le respect, pour toi, c'est primordial pour te sentir aimé. C'est ça. D'accord. De quoi as-tu le plus manqué étant enfant? J'aurais tendance à dire de cadre. J'ai eu tout ce qu'il fallait en termes d'amour, de matériel, d'écoute, de tendresse, tout. Mais de cadre, d'explication sur les choses, de pas seulement vivre les choses au global, mais qu'on m'explique plus ce qui se passe, à quoi sert ce que je suis en train de faire, à quoi ça me servira, pourquoi on me demande de faire ça. Voilà, vraiment de cadre, je dirais. Moins de bonne entente, plus d'éducation, presque. Voilà, après, encore une fois, les valeurs, tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais en tout cas, l'accompagnement dans la vie de tous les jours et du futur, ouais. Oh, raconte la fois la plus mémorable où tu as dit « je t'aime » à quelqu'un. Sachant que le premier venu est l'homme de ma vie. Non, mais c'est vrai. Je pense que j'ai aimé beaucoup d'hommes. Parce que la fois mémorable, je sais pas. En fait, je crois que je l'ai tellement dit aussi. Mais la fois peut-être où tu l'as le plus ressenti. Pas forcément mémorable en termes de... Pour le père de Liam, par exemple. Ça restera l'amour véritable. Maintenant, je l'aime en tant que père de mon enfant. Mais je pense que c'est vraiment la fois où le je t'aime avait le plus de sens, surtout par rapport à la suite où on a eu un enfant, malheureusement on s'est séparés. Mais j'aurais toujours beaucoup de respect et d'amour pour lui. C'est un amour différent évidemment, mais je pense que celui-ci il était mémorable. Et c'était quand? C'était il y a plus de 5 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça, je sais même plus. Je l'ai dit, je sais même plus quand je l'ai dit. Non, mais je te dis, moi j'aime tout le monde. C'est à moi. Prends les mains de la personne que tu as en face de toi pendant 15 secondes et complimente-la. Donne-moi tes mains. Bah, tu sais déjà que je te trouve exceptionnelle, que je te trouve courageuse, que je trouve que tu es une amie comme il y en a peu. Tu es toujours très présente, tu es rare dans tout ce que tu es, dans l'amitié et en tant que femme aussi. Tout ça, je te l'ai déjà dit. Je trouve que tu es une super maman pour Liam, que tu fais absolument tout ce qu'il faut pour lui. Et surtout, je trouve que en termes d'introspection, tu as énormément avancé. Tu vois de plus en plus clair, tu donnes de plus en plus de valeur. Et j'espère vraiment que tu sauras l'intégrer pour de bon et pas seulement commencer à le ressentir. Voilà. C'est trop gentil. Et enfin, selon toi, quelle est la chose... Oh Selon toi, quelle est la chose que j'ignore sur moi-même?
que t'es une putain de meuf, que tu déchires tout et que t'es là. Mm. Et certaines personnes sont là. Là. Voilà. Et tu dois, mais même pour moi, tu vois, je le dis pas en te jugeant, mais c'est la confiance en toi. Mm. Je sais. Tu... Pour la confiance en moi. Ouais. Et que tu déchires. Non, mais vraiment.